Yochanan. On a entendu dans la Gemara. Ok. Alors on y va. Bezrat Hashem. Parashat Vayechi, c'est la dernière parasha du Sefer Bereshit. Et c'est la distribution des brachot. Yaakov Avinu, avant de mourir, il va faire des brachot à chacun de ses fils. Et si on voit la paracha, il y a beaucoup de brachot, on a l'impression que ce ne sont pas des brachot. Par exemple, la bracha qu'il donne à Shimon et à Lévi, c'est... Il leur dit, votre colère est catastrophique, etc. Mais c'est pas... Alors c'est quoi, c'est une bracha ça? Réhouven aussi, il lui fait un reproche, il lui dit, tu es impétueux, tu prends des décisions, et à cause de ça, tu as perdu la Bechora. Alors que normalement, le père, il dit, mon fils, en plus c'est le Bechor, mon fils a Bechor, voilà, non, il lui est pas... Voilà. Donc les brachot de Yaakov Avinu, effectivement, ça a l'air parfois d'être des reproches, mais en tout cas, Yaakov Avinu, il donne à chacun, et le passouk nous dit, il donne à chacun la bracha qui lui est exactement adaptée. C'est-à-dire que s'il dit à Réhouven, il lui dit que tu es impétueux, etc., il lui fait un reproche, il lui dit, c'est qu'il lui donne un chemin de vie, et il lui dit comment faire pour réussir. Et la bracha dont on va parler aujourd'hui, c'est la bracha qu'il a fait à Issachar et Zevulun. Et on connaît tous cette association extraordinaire de Issachar et Zevulun, n'est-ce pas? Amen. Alors on y va. Vous avez fait les deux premières pages en photocopie, après la suite on va faire en fil rouge. On va voir. Après ça c'est les halachot. Mais déjà le concept, Issachar et Zevulun. On peut, c'est le Rambam qui dit à la fin, il dit, tout celui qui veut être comme le Shevet Lévi et qui veut étudier, il peut, et Akadosh Baruch Hu lui garantit la bracha. Il y a une grosse question là, je réponds ça. Est-ce qu'ils sont associés à 50% ou 50% d'argent? En tout. 50. Tout. Ah oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Tu t'occupes des... Soit tu es... Tu t'occupes des Roumains, Ok. Alors la bracha que donne Yaakov Avinu à Zevulun, c'est Zevulun sera sur le bord des mers et il fournira des bateaux et sa richesse sera sur la plage de Sidon. Voilà, si on traduit un petit peu en français, c'est le Sidon. En tout cas, Yaakov Avinu donne la bracha à Zevulun, c'est qu'il sera sur le bord des mers. Ok. Rashi nous explique, c'est quoi sur le bord des mers? Il sera toujours El Chof Oniot, donc il sera toujours sur des bateaux. Bemakom Anamal, il sera aux endroits où il y a sur les ports et où les bateaux font des allers-retours pour faire le business. Parce que Zevulun s'occupait de Parquet Matia, il s'occupait de business et il trouvait le Mazon pour le Shevet Issachar qui eux étaient en train d'étudier la Torah. Et c'est ce que Moshe a dit. Et Moshe Rabbeinu, il a donné la même bracha que Yaakov Avinu. Il dit comme ça, c'est Mar Zevulun, réjouis-toi Zevulun quand tu sors pour aller travailler, et Issachar quand tu es dans ta tente pour étudier. Zevulun Yotse Barke Matia, Zevulun sort pour le business, et Issachar Osek Batorah Be'olim, et Issachar s'occupe de la Torah. Et donc bien sûr qu'on a cette question, c'est bon, ok, c'est magnifique, très bien, donc Issachar c'est Issachar, il y a les Tamidei Chachamim qui sont dans leur tente, et Zevulun, il travaille, et Shalom à l'Israël, et donc Zevulun a le droit de... C'est le pshat. Hein? Voilà. On va voir. Okay. Donc il dit c'est une shutafut gdosha, c'est quelque chose, c'est une association qui est d'une doucha extraordinaire, et c'est un yesod etan bekiyum anisrish avec l'Israël. Donc cette association, c'est pas stam quelque chose de bien, c'est un fondement dans l'éternité du clan Israël. Et on voit que de tout temps, dans toutes les générations, il y a toujours eu ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ça, cette notion de Issachar et Zevulun. Donc c'est pas un plus, ça fait partie, c'est pas une partie intégrante simplement du clan Israël, qui a deux tribus qui ont dit on va faire ça. Ça fait partie de l'éternité du clan Israël. Cette notion qu'il y en a qui travaillent et il y en a qui étudient, et que ceux qui travaillent soutiennent ceux qui étudient, c'est une notion fondamentale qui est dans le kiyum du clan Israël. Mais il y a un Mishnah qui nous dit comme ça, in en kemar en Torah. S'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de Torah. Hein? Pas de blé, pas de Torah. Mais attendons, on a un autre problème, parce que la Mishnah elle va dans l'autre sens aussi. Hein? Il mène Torah en kemar. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de blé. Il a commencé par l'oseille. Hein? Tu as raison. Azak, il a commencé par...
C'est une Torah germaine. Oui. Et on va voir exactement qui est-ce qui est en premier dans les brachot, les deux fois. Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu. Ah mais il a eu roi HaKodesh là. Oh. Qui est-ce qui a été béni en premier? Dans la bracha, on voit que Zevulun est avant Issachar. Les deux fois, quand Yaakov Avinu bénit, c'est d'abord Zevulun, et quand Moshe Rabbeinu, d'abord Zevulun. Pourquoi? Et pourtant, Issachar est né avant Zevulun. Parce qu'effectivement, Zevulun, donc on voit que c'est pas, Zevulun, c'est pas juste, il aide un petit peu, c'est que Zevulun, il passe avant même dans la bracha, tellement c'est énorme. Il faut que tu puisses utiliser ce matériel pour commencer le spirituel. Oui, mais on aurait pu dire, bon, c'est une aide, Issachar, il passe en premier, c'est le Talmid Racham, c'est lui qui... On dit non. On a donné pour donner la prépondérance même à Zevulun, dans le sens où ce que fait Zevulun, c'est pas simplement une petite aide, c'est quelque chose de fondamental. Ok. Mais donc on a une question. Iné kiren ishelet hashela. Voilà la question. Otam l'homme des Torah, chez Kiblu alem ol Torah, ceux qui ont pris sur eux le ol Torah. Et ils ont enlevé le ol du travail. On voit que chacun a un ol, n'est-ce pas? On n'a pas dit ceux qui ont décidé d'étudier la Torah et qui ont délaissé le joug du travail. Ils ont pris le joug de la Torah et en contrepartie, ils ont pris le joug du DRS. Mais il n'y a pas personne dans ce monde n'a un Echofshi. J'ai aucun hall. Je fais rien. Donc ils ont pris hall Torah, alors ils ont enlevé de hall DRS. Alors la question, la Torah. Comment ils peuvent étudier la Torah? Puisqu'il y a la première partie de la Mishnah qui nous dit Im en kemach en Torah. Donc comment ils font pour étudier? Et pareil aussi, dans ceux qui travaillent, il y a marqué Im en Torah en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de blé, pas d'argent. Et donc, eux aussi doivent étudier la Torah. En emet shegam alem utelet achova likboa itim la Torah. Ulam er yaspik me'at limud la Torah shelaem leasik kemara. Ok. De toutes les manières, il y a, si vous prenez la deuxième colonne, c'est un Shulchan Aruch Mefourash, et pour une fois, il n'y a pas de marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. C'est Mefourash, et même le Rama, il va rajouter sur la parole du Shulchan Aruch. On va lire le Shulchan Aruch, si vous voulez bien. Kol ish Israël, chayav betalmud Torah, ben ani ben ashir. Toute personne doit, et chayav betalmud Torah, qu'il soit riche ou pauvre, ben shalem begoufo, ben balisurim, qu'il soit en bonne santé ou non. Ben Bachor, Ben Zaken Gadol, qu'il soit jeune ou vieux. Afilou Ania Mechazer al-Ptachim, même un pauvre qui doit aller taper aux portes pour sa subsistance. Afilou Baal Isha Ubanim, et même celui qui est marié et qui a des enfants. Chayav Ligboa Lozman Betalmud Torah Beyom Elaila. Il doit fixer un temps d'étude le jour et la nuit. Chez Neymar, Ve'agid. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire nuit blanche si on a des forces. Alvaï, mais en tout cas, au moins, le matin et le soir, fixé, c'est Chayav. C'est une base. Quand on dit la nuit, c'est quand il fait nuit. La nuit, quand il fait nuit. Pas d'Afkada en plein milieu de la nuit. Non, quand il fait nuit. À 5 heures. C'est bien. Ouais. C'est pour ça qu'à Djerba, ils Pareil, ont deux les gens pouvaient fixer le matin et à 5h de l'après-midi. le matin, ils ont le soir. Hein? Ou Miché Charles Limod. Et celui qui ne peut pas étudier. Mipne Sheno Yodeakla Limod. Il ne sait pas du tout étudier. Ou Mipne Atradot Sheshlo. Ou bien à cause des préoccupations qu'il a. Yaspik Lachim Alomdim. Alors il donnera aux autres. Voilà, qui étudieront. Il veut aussi Falze Rama. Et le Rama, il dit. Et ça lui sera compté comme s'il étudiait lui-même. Et donc l'homme peut faire un tnaï avec son ami. Chez où il y a Asok Batora, qu'il étudie la Torah. Et il partagera le Sachar. Donc la réponse est oui, c'est 50-50. S'il fait un tnaï, il Sachar Zevulun, c'est que effectivement 50-50. Alors comment ça se fait, il va perdre? Non, mais dans le plan, dans sa spiritualité, c'est les deux en fait vont avoir 100%. C'est pas que Donner 50% de ton salaire. Pas obligatoirement. Ça veut dire quoi 50 et il a 100%? C'est-à-dire qu'on aurait pu dire quoi alors le Talmid Chacham il perd 50% de son Lamaba? Non, c'est chacun va avoir 100%. Ok. Mais la question persiste. Ok. Donc apparemment les deux, par l'intermédiaire de Zevulun qui fait du business et qui fournit à Issachar les moyens de subsistance, ok, Aren, Asim, Shutafim, Beisek Torah, les deux deviennent associés. Valiédésé, et grâce à ça, les deux pourront accomplir la Mishnah. Imen Kemach en Torah.
S'il n'y a pas de Kemar, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah, donc Zevulun fournit à Issachar l'argent, il mène Torah et Kemar. Et Issachar fournit l'argent, la Torah à Zevulun. Ok. C'est Khatrila ou Diavata? C'est-à-dire qu'idéalement, c'est tout le monde qui doit étudier ou Bédiaval Alors, on va voir que c'est le sujet du shiur. C'est est-ce que quelqu'un qui ferait Zevulun, et c'est la grande question, quelqu'un qui fait Zevulun, il travaille, est-ce que et il fait Issachar, il soutient Issachar, est-ce qu'il est dispensé d'étudier? C'est la grande question. Apparemment, si on prend le pshat, magnifique. Je travaille, et il soutient Issachar. Donc, ok. Oui. Selon le pshat, c'est vrai. Et ça va être le sujet du Shulchan Aruch. Même il y a une discussion sur Shulchan Aruch. C'est comprendre la bracha de Yaakov. Comprendre la bracha de Yaakov. Est-ce que, du coup, si je suis Zevulun, est-ce que je suis dispensé les gamins d'étudier? Voilà. Et comme a dit Amiel Beroach HaKodesh, comment Tu peux pas étudier. Tu pourras dire Amiel que ce matin tu es au roi HaKodesh. L'important, tu raconteras à Shabbat, ce matin, j'ai dit que Zevulun passe en premier, voilà. Hashivuto Agdola Shabbat. Il dit quoi tous les Shabbats? Il dit qu'il a roi HaKodesh ou il dit que Zevulun passe avant? Hein? Ok. Donc Zevulun, il est très rachou parce que les deux ont fait passer Zevulun avant. Aussi bien Yaakov Avinu que Moshe Rabbeinu ont fait passer Zevulun avant dans la bracha. Pourtant Issachar était son aîné. Donc ça prouve que... Ok. Maintenant on a une question. Alors est-ce que, bon, à part ceux qui traversent les mers, qui font des allers-retours en France, la bracha de Yaakov Avinu apparemment elle est exhaustive. C'est marqué que Zevulun les Chof Hayam. Zevulun il sera les Chof Yamim. Il sera sur les bords de mer. Et on ne peut pas imaginer que la bracha de Yaakov Avinu ne tombe que sur ceux qui sont sur le bord des mers, ou bien que tout celui qui veut faire Zevulun, il doit aller sur le bord des mers. On peut dire oui, ok, d'accord, alors à l'époque, le business c'était les voyageurs qui faisaient sur les ports, mais bon, Yaakov Avinu, il parle, c'est bénévois, c'est pour toutes les générations. Donc c'est quoi cette limitation de dire que Zevulun sera sur le bord des mers? On a vu les dorés d'Oroth, qu'il y a énormément de personnes qui étaient, et aujourd'hui, qui sont dans leur bureau. Et ils font Zevulun. Donc Zevulun, apparemment, c'est pas uniquement quelqu'un qui serait sur le bord des mers. Oui. Son territoire, il est plus que côtier à Zevulun. Effectivement, mais aujourd'hui, la notion de Zevulun Issachar ne s'est pas arrêtée, elle existe et c'est un fondement du clan Israël. Donc on voit que les Zevulun d'aujourd'hui ne sont pas forcément au bord de mer. Et même quand on était aussi en route Laret, aussi, on voit que Zevulun n'est pas forcément un voyageur et qu'il n'est pas au bord de la mer dans le territoire de Zevulun. Donc, c'est une bracha éternelle qu'a donnée Yaakov Avinu. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière le fait que Zevulun sera sur le bord des mers? Alors, on va essayer de comprendre à partir de l'histoire extraordinaire. Et ça aussi, c'est une très belle histoire qu'on peut raconter à table à Shabbat. Elle est magnifique, mamage. C'est une histoire qui est rapportée dans Maseret Ta'anit. L'histoire de Ilfa et Rabbi Yochanan. Et pareil, on a dit en introduction, Ilfa. Que dans la... dans la Gemara, et c'est pas pour rien, si on a fait passer Zevulun avant Issachar, aussi dans la Gemara, regardez, c'est la troisième colonne, Ilfa ve Rabbi Yochanan. Dans la bracha, on fait passer avant. Et là, pareil, la Gemara, elle commence Ilfa ve Rabbi Yochanan. Donc la Gemara va faire passer en premier Ilfa avant Rabbi Yochanan dans l'histoire. Ilfa qui était la chavruta de Rabbi Yochanan, qui était un gadol betorah. Et donc l'histoire nous raconte comme ça. Ilfa ve Rabbi Yochanan ve Garsi beoraita. Ils étudiaient à la yeshiva. Et ils ont eu des difficultés. Dachika leu milta tuva. Ils ont eu des très grandes difficultés, ils n'avaient plus rien à manger. Alors ils ont dit quoi? Amré, il y a un éther dans ce cas-là de se lever et d'aller travailler. Amré, nikum, venizil, venea, vediska. Allez, on va aller faire du business. Donc on imagine Rabbi Yochanan, qui n'était pas encore le gadol ador, mais Ilfa et Rabbi Yochanan, ils sont là les deux Bachurim ou deux Avrechim. Ils n'ont pas, on se lève, on va travailler. La Gemara définit quand même à partir de quand on doit travailler. C'est quand, voilà, Dechika, Milta. Oui, ils étaient dans une difficulté extrême. À leur niveau en plus, c'est-à-dire que déjà, ils étaient prêts forcément à faire on va voir les sacrifices qu'ils étaient prêts à faire, mais là, ils étaient dans un niveau de dépassement, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le éther. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils disent,
on va accomplir ce que nous dit le Passouk, Ephes, qui loye becha evion, parce qu'il n'y aura pas, tu ne dois pas te mettre dans une situation de pauvreté. Et donc ils sont allés, ils se sont assis pour manger, ils sont sortis, donc sur la route ils se sont assis, sous un mur un petit peu branlant. Et ils ont mangé. Et là, il y a 2 anges, Atouch Tem Alachasharet, il y a 2 anges de service qui sont venus, à la Chacharet, et qui ont discuté. Ouais. Et Rabbi Yochanan les entend discuter. Il entend la discussion. L'un dit à l'autre. Il lui dit Nijde alayu haïgouda veniktalim. Tu sais ce qu'on va faire? On va leur pousser le mur sur eux, on va les tuer les 2. Les anges, il dit pourquoi? Parce qu'ils sont ils sont en osvim, shema nichin chayo lamaba, ils sont en train de délaisser la vie éternelle. Oskim bechaesha, ils sont en train de s'occuper de choses provisoires. Un des 2 a dit à l'autre Amarle Leïda, Shavkinu, non, laisse-les. Laisse-les, non, on ne va pas les tuer. Deika beucha de kaima le shata. Parce qu'il y en a un qui va devenir un grand. Voilà, c'est son heure de devenir Adam Gadol. Ok. Suite de l'histoire, Rabbi Yochanan il a entendu ça, Ilfa Loshama. Ilfa n'a pas entendu. Alors, Rabbi Yochanan il se tourne vers Ilfa, il lui dit Shama Mormidi, tu as entendu quelque chose? Non. Amar Lilo, j'ai rien entendu. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a compris, il a dit Mideshama Yana, puisque j'ai écouté, Veilfa Loshama, Shma Mina le Didi Kaimashata, c'est que c'est mon heure. Chut. Rabbi Yochanan, il est retourné à la yeshiva, mais il a été quand même gentil. Il avançait, il dit à son ami, il dit viens. Non, il a compris que c'était son heure, il dit il y a dar veoke benafshai, il dit moi je vais retourner à la yeshiva. Parce que c'est marqué aussi dans la Torah qu'il y aura toujours des pauvres dans notre peuple. Donc Rabbi Yochanan laisse Ilfa. Donc Ilfa part et Rabbi Yochanan, prenez le pas si vous voulez. Rabbi Yochanan Adar. Rabbi Yochanan est retourné étudier la Torah. Ilfa lo Adar et Ilfa est allé faire du business. L'histoire continue. Donc apparemment ils se sont séparés pendant de nombreuses années. Ad deata Ilfa. Avant que Ilfa ne revienne, Mali Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est devenu Rosh Yeshiva. Donc maintenant, il n'y a pas une plage du Talmud Bavli ou Yerushalmi où il n'y a pas Rabbi. Et d'ailleurs, c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ont écrit le Talmud Yerushalmi. Donc, il est devenu qui est Rabbi Yochanan. Et donc, il est devenu Rosh Yeshiva. Donc, c'était le Gadol Ador. Amroulo. Alors, Ilfa est revenu. Ils lui ont dit à Ilfa, écoutez ce que lui disent ceux qui étaient dans l'endroit de Rabbi Yochanan. Iativ marvegaris, tu sais, si toi tu étais revenu, loava malach Rabbi Yochanan. Si tu étais resté étudier, c'est toi qui aurais été le Rosh Yeshiva. Oh. Ça veut dire la nouvelle ou non pour Ilfa? Si c'est toi, si tu étais resté, c'est toi qui serais devenu Rosh Yeshiva, c'est pas Rabbi Yochanan. Donc on aurait dit Rabbi Ilfa. On ne parle pas de Stam, c'était devenir le Gadol Ador. 2000 ans après, on parle de lui. Et on fait passer Ilfa avant Rabbi Yochanan. Ilfa, on sait pas qui c'est. C'est pas celui. Azal, qu'est-ce qu'il a fait Ilfa? Talanaché, Beaskaria, Deshinta. Il s'est suspendu au mât d'un bateau. Et là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il se suspend au mât d'un bateau, au-dessus d'eau tumultueuse. Amar, il a dit comme ça. Ika de Shaili, Bematnita, de Rabbi Chia, de Rabbi Oshaya, Velo, Pashtina, le Matnitin. Il dit si quelqu'un, n'importe qui, je vous mets au défi, de me poser une question sur une braïta de Rabbi Chia ou de Rabbi Oshaya et que je ne vous réponds pas à partir d'une Mishnah, alors, la pilma measrika des sfinta vetavana. Je me noie, je me jette et je me noie. Et il a répondu à toutes les questions. Afalgav de Avde Iska, Garisna Anat Fimine. Il dit, même si j'ai fait du business, j'ai plus étudié que Rabbi Yochanan. Fin de l'histoire. Donc, histoire incroyable. Ilfa, et si la Gemara a fait passer Ilfa avant Rabbi Yochanan, c'est que Ilfa était plus grand que Rabbi Yochanan. C'est pour ça qu'elle fait passer avant. Il était, je dit, voilà. Même si, donc, il était plus grand, c'est lui qui devait être, apparemment, en potentiel, c'est lui. Et même après qu'il faille étudier, il était prêt, il a dit, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que j'ai arrêté d'étudier? Posez-moi n'importe quelle question,
je vous réponds, et même si j'ai travaillé, je suis encore plus grand que Rabbi Yochanan en Torah. Donc voilà, Ilfa. Ok. Alors, quel rapport avec notre histoire de Issachar et Zvulun? Il est plus grand potentiel en fait. Il est plus grand potentiel. Il n'enseigne pas, il n'y a pas de Talmudim, il n'y a pas de... Oui, mais à l'époque où ils étaient... C'est une Torah qui, en quelque sorte, qui ne sert qu'à lui. Alors, peut-être qu'il a étudié, on ne sait pas. Peut-être qu'il a enseigné, on ne sait pas. On ne voit pas ces enseignements dans la Gemara. Oui, alors on va voir qu'il nous enseigne quelque chose de très grand. S'il est rapporté dans la Gemara, c'est qu'il y a quelque chose d'immense à apprendre de lui. Mais en tout cas, quand ils sont partis, quand les deux sont partis de la yeshiva, Ilfa était en tout cas... Mais alors si c'est au ça... moins. Si c'est Donc ça, déjà, il était... Là, par contre, c'était pas du potentiel, c'était que Ilfa était plus grand à ce moment-là. Et il a continué à témoigner qu'il n'a pas oublié. Comment? Sauf que c'est les hommes qui ont dit à Ilfa, si toi t'étais revenu, non, c'est les hommes qui ont dit à Ilfa, si t'étais revenu, t'aurais été plus grand. Mais la voix qu'il a entendue Rabbi Yochanan, c'est céleste. Ah, alors on va voir c'est quoi cette voix. Est-ce qu'elle était Béhémet pour... Est-ce qu'elle était Béhémet pour Rabbi Yochanan, cette voix? Est-ce qu'elle était pour Ilfa? Est-ce que peut-être que si Ilfa avait bien entendu l'oreille, peut-être qu'il aurait entendu la voix? On ne sait pas. Ok. Alors, c'est quoi ces deux Malaché Hacharet qui ont été créés? Il y a un principe qui est rapporté. C'est que pourquoi Rabbi Yochanan a entendu et Ilfa n'a pas entendu. Et du coup, ce qui s'est passé, Rabbi Yochanan est devenu Gdolador, Rosh Yeshiva, et Ilfa a été un grand businessman et aussi très grand en Torah. Ok. Il y a une Mara qui dit comme ça. Mina Torah ou Mina Dvim ou Yaktuvim. Après, vous n'avez pas la suite. Chez Derer, chez Adam Rotse Leler, Ba Molichin Oto. Vous avez tous entendu déjà cette phrase? C'est rapporté, il y a des sources dans la Torah, dans Nevim et Ktuvim, dans le Derer où un homme veut aller, Molichin Oto. C'est quoi Molichin Oto? On l'accompagne. Et là, le Maharsha dit dans Chidushi Agadot, il dit c'est très bizarre. Pourquoi on dit pas Akadosh Baruch Hu l'accompagne? Molichin Oto. C'est quoi Molichin Oto? C'est un pluriel. On le conduit. Qui le conduit? Alors, qui le conduit? Il y a un principe extraordinaire qui nous dit que chez Kol Machashava Vedibur ou Maase Adam, l'homme peut interagir avec le monde de trois manières, n'est-ce pas? Vedibur, la parole, Machashava et Maase. Kol Dibur, Maase. Machashava la pensée, Dibur la parole, Maase les actes. Adam, Iné ou Boré lo Malar. Chaque pensée qu'on va avoir, chaque parole qu'on va dire, chaque massé qu'on va faire, qu'est-ce que ça fait? Oui, j'ai pas fait j'ai pas pu faire la suite. Donc là, on fait à l'oral. Si vous voulez, je vous l'enverrai après, j'ai le maman. Chaque pensée, chaque parole et chaque acte de l'homme crée pour lui un malheur. Alors ça dépend. S'il est bon, alors ça crée un malheur positif. S'il n'est pas bon, ça crée un malheur négatif. Et apparemment, Ilfa et Rabbi Yochanan, ils avaient une très bonne intention. Ils ont fait ça à l'Echem Shamaï. Donc les deux Malaché Hacharet qui ont été créés, ce sont des anges qui ont été créés par leur parole. C'est deux anges positifs. Et ça, c'est le Rav Pinchas qui est Mechadesh. Il dit donc apparemment, ces deux anges-là étaient venus positivement. Et c'est quoi qu'ils ont voulu les tuer? C'était leur faire, c'est à leur niveau, c'était leur faire à leur niveau un cadeau. C'était positif. Ils ont dit plutôt, c'est mieux qu'ils meurent Zakaïm. Ils sont en train de faire, à leur niveau, ils sont en train de faire une erreur. Donc c'est mieux qu'ils meurent méritants. Et donc que leur vie s'arrête ici à plein de Torah et sans faire leur erreur, plutôt que à leur niveau, encore une fois, puisque c'était Rabbi Yochanan et Ilfa, ou Ilfa et Rabbi Yochanan, à leur niveau, plutôt qu'ils abandonnent et qu'ils prennent le risque de tout perdre. Et donc les Malaché Hacharet ont fait quelque part, voulaient faire, c'est des anges positifs, voulaient faire un cadeau à Ilfa et à Rabbi Yochanan. Ok. Alors maintenant, pourquoi apparemment l'ange de Rabbi Yochanan, c'est pas qu'il avait une plus grande voix que celle de l'ange de Ilfa, mais apparemment Rabbi Yochanan devait écouter et Ilfa ne devait pas écouter. Alors pourquoi? C'est le chidouche du Rav Friedman, il dit comme ça. Oulam amalar chez Rabbi Yochanan yada chez karkavu mina shamay. Le malach
le malach de Rabbi Yochanan savait que Mina Shamaim, il y avait quelque chose qui avait été fixé. Chez Rabbi Yochanan, Ishaer, la Asok, Batora, Ve'et Midrash, Ve'itale Liot Rosh Yeshiva. Il savait que Mina Shamaim, ça avait été fixé, que Rabbi Yochanan devait rester, et que Ilfa, donc lui devait devenir Rosh Yeshiva, et que Ve'ilu al Ilfa, Shaya Gam Ken Gadol Meot Batora, Kavu Sheetza, la Asok Be'Isra. Et que sur Ilfa aussi, on avait fixé que même s'il était Gadol Batora, il devait aller travailler. Kedé Liot Bekar, pour être Moré Derer les louches et Nixar Elem la Asok Be'Isra. Pour être un Moré Derer, donc effectivement de Ilfa, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est lui qui va montrer le chemin pour toutes les générations, pour ceux qui doivent aller travailler. Chez Medoumi Menou la Asok Batora, Gam Keshem Beprinat Zvulu. De Ilfa, on apprend que. Donc on voit qu'il n'y a pas de dispense. De Ilfa et Rabbi Yochanan. Il nous apprend Ilfa ici, il nous apprend que même ceux qui doivent aller travailler, la Sok Batora Gam Keshem Beprinat Zevulun. Même s'ils sont Zevulun et qui soutiennent le monde de la Torah, quand même, ils doivent étudier les Kayem Masheshanu Meishna pour accomplir ce qui a marqué dans la Mishnah, c'est Pirkei Avot aussi. Yafet Talmud Torah Im Derech Erez, Sheagiat Shnehem Shakachat Avon. C'est l'association de Talmud Torah et Derech Erez dans la même personne. C'est une bonne chose parce que l'association des deux fait oublier la faute. Donc, mashma de là, que déjà on ne voit pas qu'il y a de ptour. Ce n'est pas parce qu'on est zévouloun que pour autant on est dispensé d'étudier la Torah, puisque Ilfa nous le montre. Alors on va dire oui, mais c'est Ilfa. En vrai, ce n'est pas que Ilfa, c'est Ilfa. Si on nous parle de Ilfa, si on nous parle de Rabbi Yochanan, la Gemara, ce n'est pas un livre d'histoire. La Gemara, c'est pour nous donner des messages très puissants. Si on a dit Ilfa avant Rabbi Yochanan, il n'y a pas eu d'erreur. C'est pas, comment on dit, Taout Sofer. Si on nous a dit Ilfa avant Rabbi Yochanan, c'est que Ilfa, pour nous dire qu'il était plus grand. Si on dit Ilfa et Rabbi Yochanan et que Ilfa n'a pas entendu la voix, c'est pas pour nous dire que Ilfa n'a pas tendu l'oreille, c'est pour nous dire que non. C'est qu'il y avait un message qui devait passer par Ilfa, les dorés d'Orod jusqu'à aujourd'hui. C'est que tu es Zevulun, Tov, mais tu dois étudier la Torah. Et on va voir pourquoi. Ok, Tov. Donc là, on sait qu'il faut étudier la Torah. Même si on est Zevulun, ça ne suffit pas de soutenir. Bien sûr que c'est extraordinaire. Mais Torah, Tov. Mais au-delà de ça, Ilfa nous dit que ça ne suffit pas. Et donc on ne pourra pas dire, ok, c'est Ilfa, c'est un Gadol Hador, et heureusement qu'il n'a pas étudié. Ok. Heureusement plutôt qu'il n'a pas délaissé son étude. Et donc, le malheur de Ilfa, comment ? Sur le même principe, celui qui étudie a aussi un devoir, quelque part, de 1 heure, par exemple, par jour, de travailler pour sa subsistance, malgré les aides qu'il reçoit. Non, parce que la Torah, c'est qui aime Chayenu ve'Achayamenu. La Torah, c'est la vie de l'homme. Donc, effectivement, il peut, s'il va soutenir un Talmid Chacham, effectivement, il va avoir le Sahar. Mais est-ce qu'un homme juif peut vivre sans Torah? Non, celui qui est comment? Même à Philo Beolamazé. Celui qui est Sahar. C'est-à-dire étudier et soutenir quelqu'un qui étudie la Torah. Tu vas voir ses srouyot au Olamaba. Oui. Mais Olamazé, que tu vas voir si tu vas toi-même. Même si le Torah, de toutes les manières, le Sahar, c'est une Mara dans Kiddushin qui dit Sahar des mitzvahs, Be'ayalma Lika. Le Sahar d'une mitzvah dans ce monde-là, c'est impossible de l'avoir. Oui. Il n'y a pas de Sahar. Donc même si on voit que quelqu'un va réussir parce que, par exemple, il fait des mitzvot, c'est pas un Sahar, c'est juste les moyens de continuer son œuvre, d'accord, pour avoir un Sahar. Donc la question n'est pas le Sahar dans ce monde-ci, c'est, on va voir premièrement qu'une vie sans Torah, déjà, est-ce que ça s'appelle une vie? Mais deuxièmement, on voit qu'il y a aussi une autre dimension qui est au-delà du fait que du Sahar et au-delà du fait qu'une vie sans Torah, c'est pas une vie. Ok. Alors pourquoi l'ange de Ilfa s'est tué? Parce que l'ange de Ilfa aussi, selon le Rav Friedman, il pensait que c'était Ilfa qui devait voilà. La Chaim Travel Omar les Malach chez Ilfa. L'ange de Rabbi Yochanan, il a été intelligent. Il a dit à l'ange de Ilfa, laisse. Il y a un des deux qui va devenir le Gadol. Et comme Ilfa était plus grand que Rabbi Yochanan, l'ange de Ilfa, il s'est dit bon, il a dit c'est bon, je laisse faire, c'est l'heure de Ilfa. Parce que Ilfa, Bémet, il était plus grand que lui, donc l'ange de Ilfa, il a dit c'est bon, c'est l'heure de Ilfa.
on ne va pas les tuer, et donc certainement que Ilfa va retourner. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan finalement a écouté, il est allé, et Ilfa n'est pas allé parce que son ange s'est tué, parce qu'il pensait que c'était l'heure de Ilfa. Top. Donc ça c'est le chidouche du Rav Friedman. Maintenant, le Shla Kadosh nous dit en principe... Ça veut dire quoi l'ange de Ilfa? On a tous un ange? Non, parce que l'ange avait été créé par leurs paroles. Les deux, ils avaient l'intention, ils avaient leur intention quand ils sont partis de la yeshiva, ils avaient une intention les Shem Shamaim. Donc on a dit que chaque parole qu'un homme crée, ça crée un ange. Et donc eux, c'était un bon ange, c'était des bons anges. Okay. Donc il y a une discussion qui s'est établie entre ces deux anges. Ok. Mais à la fin de l'histoire, on comprend que Ilfa est plus grand que Rabbi Yochanan, c'est-à-dire il avait eu raison de faire ce qu'il a fait, C'est-à-dire de quitter la yeshiva. À ce moment-là, ça avait été Nigzar Mina Shamaim pour lui, que oui, il devait, qu'effectivement, c'est ce qui avait été Nigzar. Mina Shamaim, c'est qu'il devait enseigner les droits de l'Europe. Parce qu'ils avaient le droit, les deux, de partir. Ok. Alors le Shla Kadosh, on va comprendre maintenant pourquoi Yaakov Avinu a béni Zevulun sur l'histoire du bord de mer. Ok. Le Shla Kadosh nous dit comme ça. Aolam Hazeh Yam Soar. Le monde, notre monde, c'est une mer tumultueuse. Et l'homme doit imaginer, donc c'est le Shla Kadosh qui nous rapporte ça, que notre monde est une mer tumultueuse, et l'homme doit s'imaginer qu'il est en train de flotter sur cette mer tumultueuse. Il y a Rim Rocho les Malayosro qui lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu, Visaher, et qui fasse attention, de peur que ne rentrent pas dans sa bouche les eaux tumultueuses, et qu'il se garde des vagues qui viennent pour le déranger, et sinon, alors il sera responsable de ce qui lui arrive. Donc ça, c'est le Shla Kadosh au nom du Sefer Haredi. Donc le monde ici, c'est comme une mer agitée, et l'homme, il doit s'imaginer qu'il est en train de flotter sur cette mer, et surtout qu'il fasse attention que ne rentrent pas dans lui les eaux tumultueuses, parce que s'il laisse rentrer, alors à ce moment-là, c'est lui qui devra rendre des comptes sur le fait qu'il est laissé. Voilà. Et c'est quoi la solution? C'est de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a David Améler qui parle aussi, Maïm Adedonim, que si Akadosh Baruch Hu ne nous protégeait pas, alors on aurait été engloutis par les eaux tumultueuses. De quoi on parle ici? Alors, Rabbeinu Bechaye nous dit, comment on dit la nature en hébreu? Teva. Teva, c'est de la chaîne Dvia. C'est quoi Dvia? C'est attaquer en justice. Se noyer. C'est avec tête, c'est se noyer. Teva, la nature, c'est de la chaîne Dvia. Dvia, c'est se noyer. C'est le Rabbeinu Bechaye qui nous dit ça. Quel rapport maintenant se noyer? Il dit, c'est quoi les eaux tumultueuses de la vie? C'est que quand on est emporté dans les flots de la vie, dans les épreuves de la vie, chacun dans sa vie. Ça, c'est les eaux tumultueuses. Chacun, dès qu'il se lève le matin, on a l'impression parfois qu'on est emporté par des eaux, comme un courant comme ça qui nous emporte. Et c'est ça la chaîne Via. Rabbeinu Bechaye nous dit la nature, donc le monde extérieur, c'est la chaîne Via, c'est noyer. C'est-à-dire que si un homme ne prend pas les dispositions, il va être, et si donc il vit entièrement dans une vie naturelle, uniquement dans le Olam Hazeh, dans le sens où il n'y a pas du tout de Rouhaniout, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va être complètement englouti. Complètement englouti, c'est une réalité. Si on se laisse aller complètement, on se fait engloutir, ni plus ni moins. C'est là qu'on a tous vu que plus ça va et plus, et on se laisse, et si on ne prend pas nos dispositions, alors c'est ça, c'est Teva, c'est fuite. On plonge et on est complètement absorbé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Première solution, c'est Yarim, Rocho les Malayotsro, prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous protège. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de prier. Alors c'est bien de prier, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, mais il y a un rave qui nous dit comme ça, un admour de Alexander, il dit comme ça. Donc Teva, c'est la Shon Tovea. Et la Torah est comparée, c'est comme une corde, si on est par exemple dans la mer et qu'il y a un bateau qui passe, c'est comme une corde
qui nous a envoyé. Et donc surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à ce moment-là? On t'a envoyé une corde, c'est surtout c'est comme un révèle. On est dans les eaux tumultueuses. Et c'est le Shlach Kadosh qui nous dit ça, c'est le Sefer Haridim, voilà, cet amour-là, il nous dit, c'est comme si on est dans des eaux tumultueuses, et la Torah qu'on nous envoie, c'est une corde, on a dit, attrape bien la corde. Surtout, ne lâche pas la corde, et c'est pour ça aussi que la Torah, c'est une ségoula pour Arichut Yamim. C'est mamash, c'est Kepshuto, c'est une corde comme ça qu'on nous a envoyée pour nous sauver des eaux tumultueuses. Alors maintenant, on comprend bien la bracha que Yaakov Avinu a fait à Zevulun. Yaakov Avinu a dit à Zevulun, Zevulun, tu seras sur le bord des mers, mais qu'est-ce que tu seras? Tu seras sur des bateaux. Sur des bateaux. Le bateau, ça sert à flotter sur l'eau. C'est ça la bracha que Yaakov Avinu a fait à Zevulun. Il lui a dit, Zevulun, tu vas aller faire du business. Kol hakavod, c'est magnifique et tu vas soutenir ton frère Issachar. Tov, tu auras un Sachar extraordinaire, mais attention. Celui qui est là dans la dimension de Zevulun, s'il se suffit juste de faire soutien de Issachar, et c'est extraordinaire dans le Sachar, mais il est dans un danger considérable. Il est dans le danger considérable de Teva. Le Teva, c'est de Via. Si une personne se contente uniquement de faire Zevulun, de travailler, et il dit, je suis pas tour maintenant de Torah, je ne fixe pas mes moments d'études. Il nous dit ici, c'est Kavata Itim la Torah, c'est fixer ses moments d'études, c'est cette corde-là dont on parle. Si l'homme, même s'il est Zevulun, même s'il est dans la dimension de Zevulun, mais il ne fixe pas des moments d'études de la Torah, alors à ce moment, il est comme cet homme-là qui est dans les eaux tumultueuses, et c'est Teva, cette via, il va être complètement absorbé. Et là, on dit c'est la responsabilité de chacun. C'est pas parce que tu es Zevulun et que tu travailles, alvaï que quand on travaille, qu'on soutienne. Mais même si on soutient, quand même, on n'est pas dispensé. Et là, c'est pas une mitzvah. On n'est pas en train de parler. Bien sûr que c'est une mitzvah, mais on n'est pas en train de parler sur la notion de Sachar. C'est une sakana gdola qu'un homme qui est dans Zevulun, s'il ne fixe pas des moments d'étude de la Torah, alors à ce moment-là, il va être absorbé par le Olam Hazé. La shon Teva et la shon Dvia, c'est complètement absorbé. Veutzare limtso leatzmo onia shetovil oto beyamasoa. C'est qui l'Onia? Les moments de Torah. Non, mais quelqu'un qui enseigne, Issachar. Aliédé sheikba itim la Torah. Ça onia, c'est alors par quel moyen? Il y a mille et un moyens. Mais en tout cas, ça onia, son bateau. Et c'est là que la bracha de Yaakov Avinu, elle est dorée d'orot. Ça s'applique pas uniquement à ceux qui font des allers-retours sur la mer. Ça s'applique, les dorés d'orot, pour tout celui qui est Zevulun. C'est une bracha éternelle que Yaakov Avinu, il prévient Zevulun. Il dit, tu seras sur le bord des mers. Ça veut dire, attention, tu vas être au bord de la mer. Fais attention, prévois ton bateau. Et ton bateau, c'est les moments d'études fixes de la Torah. Ou Bekar, ou Merim, être chaud, les malais, grâce à ça, il va lever la tête, il va avoir la tête. Il va avoir la tête au-dessus. Verra qu'aliédé chez Davou Batora. Hen aliédé chez Gbaitim la Torah. Vehen aliédé chez Itmor belom de Torah. Inatsem idva bemaim azedun. Par le fait qu'il fixe ses moments de Torah et par le fait qu'il soutienne les l'homme des Torah, alors à ce moment il va surnager. Et là on comprend pourquoi Ilfa a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Ilfa, il s'est suspendu à un bateau? Mais il y a un issour de se suicider. Ça veut dire quoi, Ilfa? Il dit quoi? Si je réponds pas, je me suicide? Ça n'a pas de sens. Donc Ilfa aussi, il voulait donner ce message-là. Il a dit, je vais vous prouver que quand j'ai voyagé en bateau, la Sot Asakim Beya Nasoar, quand j'étais aussi sur ma mer tumultueuse, alors je me suis rappelé de la bracha de Yaakov Avinu. J'ai pas oublié une seconde à l'écart chez Yaakov Avinu. Je me suis toujours rappelé ce qu'il nous dit Ilfa. Je me suis toujours rappelé de ce qu'a dit Yaakov Avinu. Zevulun. J'ai fait Zevulun, mais il a dit Zevulun, attention à toi Zevulun. C'est magnifique ce que tu fais, mais attention. Tu es dans un danger très très grand. Et Issachar, ils ont une shmira. Ils sont dans un endroit fermé. Il y a moins de... Mais Zevulun, il est dans un risque terrible. Et donc Ilfa, il dit attention. Je me suis rappelé que ce qu'a dit Yaakov Avinu. Fais attention, Zevulun, ne pas oublier. Je n'ai pas oublié une seconde.
Il a dit Aïta marshava todvuka besekatora. Même si j'étais en train de travailler, ma marshava, mon esprit, il était davuk batora. Et c'est pour ça que Ilfa, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suspendu au mât d'un bateau, au-dessus des eaux tumultueuses. Il a dit non, non. Voilà, testez-moi maintenant. Je suis au-dessus, je suis dans le bateau, je suis resté dans le bateau. Et testez-moi, je suis au-dessus des eaux tumultueuses. Posez-moi des questions. Posez-moi des questions, je vais vous prouver que je suis resté. J'ai continué à étudier la Torah et j'ai écouté le conseil de Yaakov Avinu. J'ai fait Zvouloun, mais je suis resté en haut. Et attention, si je ne vous réponds pas, alors je tombe. Ça veut dire que ça voudra dire que j'ai été absorbé par les eaux. Donc ça, c'est le message de Ilfa et Doré Dorot. Zevouloun, fais attention. C'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est le pilier. Zevouloun passe avant Issachar. Mais attention, Zevouloun, il a une autre dimension. Il y a la dimension Nitzri du clan Israël. Zevouloun, c'est le soutien éternel de Issachar. Mais aussi Zevouloun lui-même aussi il a une dimension individuelle qu'il ne peut pas négliger. C'est que si Zevouloun se contente d'être le soutien, alors il est lui-même dans un danger. Et c'est quoi son bateau? C'est son bateau personnel, c'est les moments, et c'est Gvia. C'est Gviout, fixer des moments d'étude. Parce qu'on sait très bien, on va tous tester, chacun à notre niveau, que si on ne fixe pas un moment d'étude, on se fait absorber ni plus ni moins. Si tu n'as pas fixé ton moment, c'est sûr et certain, et c'est le travail du Yetzer Hara, c'est sûr et certain que si tu n'as pas dit ce moment-là, c'est mon moment fixe et je ne bouge pas, sauf cas de force majeure, c'est sûr et certain, du via. Tôt ou tard, si c'est pas comme du fer, tôt ou tard, ça va repartir. Donc c'est pour ça qu'il me dit le bateau, c'est le fixer. Et alors pourquoi on va terminer là-dessus? Pourquoi Rabbi Yochanan a eu le srout, lui, d'être le Gadol Hador? Parce que l'Ilfa, même si effectivement il avait un message des Doré Dorot, il était quand même. Ça lui a fait mal quand il dit quoi? Donc on voit aussi la Havata Torah. Il aurait pu dire bah, c'est bon, je suis Gadol Batora, je suis businessman, je suis riche. Non, mais Rabbi Yochanan est devenu riche aussi. Parce que quand quelqu'un était nommé Rosh Yeshiva, on faisait en sorte qu'on l'enrichissait. Donc Rabbi Yochanan aussi est devenu riche. Il a eu les deux. Alors pourquoi Rabbi Yochanan a eu le srout, un srout encore plus grand que celui de l'Ilfa? Alors il y a une histoire qui est rapportée dans Shirashim Rabbah. Il y avait Rabbi Yochanan, il marchait de Tibéria à Tzipori, et il y avait Rabbi Chia Barava qui était avec lui. Et ils se promènent les deux, et ils arrivent à un champ. Et Rabbi Chia Barava, il dit à Rabbi Yochanan, t'as vu ce champ? Rabbi Yochanan dit oui, ce champ-là il était à moi, mais je l'ai vendu pour étudier la Torah. Ils continuent, ils arrivent à une vigne. Rabbi Yochanan dit, tu vois ça? Celui-là aussi, c'était à moi. Et je l'ai vendu pour étudier la Torah. Ils sont arrivés à un endroit où ils pressaient les olives. Et pareil, Rabbi Yochanan dit, tu sais, ça c'était à moi. Et je l'ai vendu pour étudier la Torah. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Chia Barava, l'élève, il s'est mis à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que tu n'as rien laissé pour ta vieillesse. Tu n'as rien laissé. T'as rien laissé. Il dit, mais pas du tout. Comment ça, j'ai rien laissé? Pas du tout. J'ai vendu quelque chose qui a été donné en 6 jours. Vous l'amazez. Et j'ai gagné pour moi quelque chose qui a été donné en 40 jours, la Torah. Chez Shetim Bereshit. J'ai laissé, j'ai donné, j'ai vendu ce qui a été donné en 6 jours. Et j'ai acquis pour moi, pour l'éternité, quelque chose qui a été donné pour les 40 jours. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a été zoré. Non seulement il a eu les deux, Rabbi Yochanan. Il a été Rosh Yeshiva, mais il a été aussi Ashir. Chez Shalchou, Elav, Malach, Latzilo. Et c'est pour ça aussi que Rabbi Yochanan Bisrout, qu'il a été prêt. Apparemment, Rabbi Yochanan était riche dans sa jeunesse. Il a tout délaissé pour étudier la Torah. Et Bisrout Zé, c'est pour ça qu'au moment où il y a eu cette discussion entre Ilfa et Rabbi Yochanan, alors c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé à lui le Malach pour le sauver, d'abandonner le Beth Midrash. C'est pour ça que lui est devenu Rosh Yeshiva et il est devenu aussi Ashir. Il a eu une parnassa avec Avod Gadol, Bisrout chez Machat, Kol Nechasav Kedesh Yochal Asok Torah, parce qu'il a été prêt à tout vendre pour étudier la Torah. Il n'a pas laissé, il a été prêt à tout. Et ça accomplit ici le pasuk. Kol Amekayem et Torah, et Torah Meoni, Sofo Lekayemo Meosher. Tout celui qui est prêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre pour étudier la Torah. Mais est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour étudier la Torah? Si tu es prêt à faire des sacrifices pour étudier la Torah, alors il y a une garantie. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Tout celui
soit qu'il a étudié dans la pauvreté, ou soit qui est prêt à faire des sacrifices financiers pour étudier la Torah, alors il a la garantie qu'il étudiera la Torah plus tard, Béocher. Et donc on a deux messages extraordinaires. L'un, puisque Ilfa a été nommé en premier, c'est Ilfa qui nous explique que Zevouloun, c'est extraordinaire, tu soutiens, mais attention Zevouloun aussi, il faut que tu étudies, il faut que tu sois cover itim la Torah, et à ce moment-là, non seulement tu auras le Sachar avec Issachar, mais également, toi aussi tu seras sauvé des eaux tumultueuses et tu auras une bracha infinie. Et Rabbi Yochanan aussi nous exprime, bien sûr, par sa grandeur, il a été Rosh Yeshiva, c'est que celui qui est prêt à faire des efforts en faveur de la Torah, alors aussi, n'a rien à perdre, Chas v'Shalom, il aura une bracha extraordinaire, puisque Rabbi Yochanan était zoché non seulement à être Rosh Yeshiva, mais aussi à Shagadol.